L'amour du métier, c'est la première chose, parce que c'est un métier qui ne fait pas tellement de cadeaux, c'est un métier dur, mais à côté de ça, on a des satisfactions énormes. On peut embellir notre métier chaque jour avec tout ce qui se fait, les nouveaux matériaux, les nouvelles techniques, le nouvel outillage. C'est un métier d'art, c'est un métier où on se fait vraiment plaisir. Se loger, travailler, éduquer, se déplacer, communiquer, se chauffer, s'éclairer, se divertir, le bâtiment et les travaux publics interviennent à chaque instant de notre vie pour des besoins fondamentaux. En Savoie, comme partout ailleurs, ce secteur a contribué et contribue au développement économique du territoire et à son désenclavement. Reconstruction après la guerre, construction de stations de sport d'hiver, percement de tunnels, création d'axes routiers, le BTP est également le bâtisseur d'ouvrages d'exception, comme le pont de Rion, le viaduc de Millau, l'Arche de la Défense, le tunnel sous la Manche et en Savoie, de barrages comme celui de Tignes, d'autoroutes comme celle de la Maurienne et de bâtiments comme le dôme d'Albertville. En chiffres, ce secteur du BTP représente 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il est au premier rang des exportateurs mondiaux avec 19 milliards de chiffre d'affaires. Côté humain, il est le premier employeur privé de France. 1 400 000 hommes et femmes travaillent dans ce secteur. Un quart de ces personnes sont agents de maîtrise ou cadres, 260 000 sont des artisans. Aujourd'hui, il existe plus de 100 diplômes différents dans le BTP et ils sont nombreux à avoir fait ce choix de carrière. J'avais plus envie d'être assis toute la journée derrière un bureau et être à l'intérieur. J'avais envie d'aller dehors. J'ai trouvé les métiers du TP. J'ai essayé, ça m'a plu et depuis je suis resté. J'aime bien tout ce qui touche à la nature. C'est vrai que le bois, on peut faire différentes choses avec, telles que des fenêtres, des portes. On peut aussi faire de la sculpture, donc c'est très varié, c'est très intéressant. C'est diversifiant, on ne fait pas toujours la même chose. J'adore le travail, j'aime le travail en plein air. J'aime le travail manuel et puis bon, travailler en équipe. J'aime avoir une relation avec les clients, les autres ouvriers, discuter, tout ça. Et voilà, le travail manuel. Ça m'a toujours passionné depuis tout petit, conduire les engins. Et ça me plaît d'être dehors. La peinture, ça me plaît. Puis c'était pour partir après sur de la déco d'intérieur. Mon père a une entreprise de métallerie dans le bâtiment. Ça m'a tout de suite plu. J'ai choisi ce métier parce que mon papa est menuisier et je suis tombé dedans quand j'étais petit en fait. Donc du coup, je me suis plongé dedans et ça m'a intéressé tout de suite. Ce métier m'a plu, la soudure ça m'intéressait vraiment et puis c'est le métier qui me plaisait le plus, qui est très intéressant, qui est très diversifié. Dans le secteur du bâtiment, on retrouve le gros œuvre et la structure, ouvrages dans lesquels on utilise la maçonnerie, le béton armé, la charpente bois et la construction métallique. L'enveloppe extérieure regroupe les travaux de couverture et d'étanchéité. Les équipements techniques nécessitent par exemple l'électricité, le génie climatique ou encore le sanitaire. Enfin, pour les finitions et les aménagements, il faut faire appel à la menuiserie, serrurerie, plâtrerie, peinture et revêtement. Du côté du secteur des travaux publics, les activités les plus connues sont le terrassement, c'est-à-dire modeler le sol, le creuser, l'aplatir, les ouvrages d'art tels que les viaducs, les barrages, les ponts, les paravalanches ou les pistes de bobsleigh, enfin les travaux routiers et les réseaux canalisation. Mais le TP regroupe aussi des activités moins connues, comme les fondations spéciales, les travaux maritimes et fluviaux, les travaux souterrains et les voies ferrées. Faire un métier dans le secteur du bâtiment, c'est laisser une trace dans le patrimoine et le quotidien de la population. Des résultats concrets, palpables, qui contribuent à la fierté de ceux qui ont œuvré. Moi je viens de Lyon, on vient de réaliser tout le nouvel aménagement de la place Bellecour. Et je me dis que c'est une chance, que c'est pas donné à tout le monde de réaliser une des plus grandes places de la ville. En étant poseur et tout, on a, on va dire, la partie ingrate parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait, mais on sait que si tel bâtiment s'est monté, c'est grâce à nous parce qu'on a amené les réseaux, c'est vrai que c'est quand même une belle satisfaction. Voilà, ça c'est moi qui ai fait ce terrassement-là, comme là c'est moi qui ai élargi la route. Voilà, c'est une petite fierté personnelle. Quand c'est fini, on est content de dire
Ouais, j'y étais dessus. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et d'expliquer aussi à sa femme et ses enfants, dire ben voilà, j'ai vu ça, on éclaire de cette façon, on a des idées plein la tête. Donc oui, il y a une fierté derrière. Après, je pense que si on n'avait pas de fierté, il faut changer de métier. Ce qu'on a fait, ça va être posé, ça va être vu par plein de personnes, bon, notamment les touristes l'hiver, parce qu'on travaille beaucoup pour les stations de ski, tout ça. Donc du coup, oui, il y avait quand même une belle fierté. On construit des bâtiments, des hôpitaux. Je veux dire, bon, par exemple, les hôpitaux, on sait très bien que c'est pas pour 1 an ou 2 ans. C'est des constructions qui vont énormément durer dans le temps. Donc oui, on construit l'avenir de demain, quoi. Longtemps, le BTP a souffert de son image. Pénible, peu valorisant, peu rémunérateur, une sorte de punition en quelque sorte pour tous ceux qui n'avaient pas bien travaillé à l'école. Car avant, il faut le dire, le BTP c'était ça. On quitte pour un temps les grands espaces clairs pour s'enfoncer dans le flanc de la montagne. Le marteau pneumatique aide à cette lente progression face à une muraille qui cède lentement devant ses soubresauts. Les puissantes machines qui concourent au déblaiement reproduisent très exactement le geste de l'homme rejetant par-dessus l'épaule sa pelle chargée. Et c'est comme une cage thoracique qu'on apporte à la masse rocheuse pour la faire mieux respirer. Désormais, avec les progrès, ces métiers n'ont plus rien à voir. C'est la galère, c'est qu'on est toujours sale, y a des moellons à porter, les sacs de ciment et tout. Mais bon, c'est pas trop le cas. Puisque moi je fais des murs, on porte pas de sacs de ciment. Les choses les plus lourdes, c'est peut-être porter la ferraille. La plupart du temps, c'est la grue qui nous les amène. Et maintenant, on bosse beaucoup par GPS sur les terrassements. Les pelles, bon, c'est plus confortable. Il n'y a rien à voir avec 30 ans en arrière. Maintenant, on n'a pas besoin d'avoir des énormes bras pour conduire un camion ou même un engin. Maintenant, ça se fait tout seul, quoi. On est quand même bien aidé avec l'évolution. On a quand même des machines assez performantes. On a beaucoup plus de petits matériels aussi pour pouvoir travailler dans des coins, des recoins. Les machines sont moins bruyantes aussi. C'est plus comme avant où on entendait les gens, ils étaient cassés à la fin quand ils arrivaient à la retraite. Le jour, on avait tellement d'engins de manutention qu'on force quasiment jamais. Il y a du nouveau matériel, des nouveaux matériaux, ça fait qu'on évolue. Des nouvelles techniques, l'informatique. Les matériaux, les machines, tout ça, c'est vachement amélioré depuis. Non, c'est un plaisir de travailler dans le TP. Par exemple, maintenant, on a les chariots élévateurs qui nous montent à bonne hauteur le bois. On n'est pas obligé de se courber pour prendre le bois qu'il nous faut. L'évolution a fait aussi que nos métiers sont quand même moins pénibles que ceux qu'ont connus nos parents ou même ma génération. Aujourd'hui, les machines ont remplacé énormément les hommes et surtout dans les tâches répétitives. Nous travaillons sur des numériques. Donc nos jeunes salariés sont formés à tout ce qui est informatique, paramétrage de machines, etc. Et ces travaux-là étaient faits, entre guillemets, avant plus ou moins à la main. Le métier change, dans le bon sens, mais il change, il évolue. De nombreuses règles et normes sont venues apporter parallèlement au confort de travail une véritable sécurité. On travaille beaucoup plus en sécurité sur les chantiers, c'est vrai que ça a bien évolué de ce côté-là aussi. On évolue avec le maximum de sécurité, bien évidemment. De toute façon, la sécurité reste primordiale. Le but, c'est pas d'avoir de blessés. En tant que responsable ou non responsable, je veux dire, personne qui a intérêt à avoir des blessés sur un chantier. Nous, on essaie de tout mettre en place pour qu'il y ait le moins d'accidents possible. Avec tout ce qu'on a maintenant, même les protecteurs sur les machines, tout ça, donc du coup, c'est vraiment pas risque minime quand même de se faire mal de nos jours avec tout ce qui existe. Parmi les idées reçues, il y a également celle des perspectives de carrière. Dans le secteur du BTP, elles sont bien réelles. Si on a envie d'évoluer, on peut évoluer. On peut partir ouvrier, chef d'équipe, chef de chantier, chargé d'affaires et pourquoi pas directeur. Donc il n'y a pas de souci dans l'évolution. L'évolution est possible. Premier échelon qui passe leur CAP, qui puisse continuer, c'est l'avantage de nos métiers. Ils peuvent peut-être au bout de quelques années être chefs d'équipe. Certains de mes chefs d'équipe sont devenus conducteurs de travaux et certains sont partis pour se mettre à leur compte. Donc je veux dire, ils partent du bas de l'échelle jusqu'au sommet de l'échelle, y compris je leur souhaite d'avoir une entreprise de 300 ou 400 personnes. Voilà ce que je leur souhaite de pire. Quant au salaire, ils ont également évolué. Plus on est qualifié, plus le salaire est élevé. Si on se donne bien la peine et qu'on gravit les échelons dans l'entreprise, après on a le salaire qui va en conséquence. On arrive au même paye, je pense, au même salaire, je pense, que quelqu'un qui bosse dans l'industrie. J'ai des amis et tout qui travaillent dans d'autres filières, ils ne gagnent pas autant que moi.
Enfin, dernières idées reçues. Oui, le secteur du BTP est ouvert aux femmes. Il faut avoir un minimum de caractère pour ne pas se laisser faire. Et puis après, il n'y a pas de souci, ça se passe bien. L'intégration, elle s'est bien passée. Tout le monde m'a bien accepté. On va dire qu'ils prennent soin de moi vu que je suis une fille et ne me font pas travailler dur, quoi. Et non, ces métiers ne sont pas que manuels. J'avais un ancien qui m'a toujours dit que mes mains travaillaient grâce à ma tête et pas l'inverse. Donc si vous n'avez pas la tête, vous n'aurez pas les mains. Pour tous ceux qui ont choisi un métier dans le BTP, il y a des avantages et des inconvénients. Dans quelques années, si je veux acheter une maison ou avoir un appartement, je peux faire déjà toutes mes menuiseries moi-même. Les avantages, c'est qu'on fait souvent des bonnes connaissances avec les autres métiers, on apprend un peu les autres métiers, quand on regarde les travailler, les menuisiers, les charpentiers, les maçons. Quand on les voit travailler, on apprend aussi, comme dans tous les métiers, quoi. On rigole bien, il n'y a pas de... Il n'y a personne qui nous prend de haut, on est pratiquement tous égaux. Et les inconvénients, je dirais des fois le temps. Les seuls inconvénients qu'il peut avoir, c'est des fois un peu la pénibilité du travail et puis des fois les conditions climatiques. Bon, les horaires, des fois, qui peuvent... on n'est pas comme à l'usine où des horaires stricts le soir, ça peut aller plus tard. Ou... Voilà, il n'y a pas de... Sinon, après, il n'y a pas tellement d'inconvénients. Pour moi, personnellement, pas d'inconvénients. Les formations débutent dès la fin de la 3e ou après le baccalauréat. L'alternance reste la voie royale pour bon nombre d'étudiants et de professionnels. À l'entreprise, on fait avec nos mains. L'école, on fait plus avec notre tête et on voit plus la réalité. Enfin, il y a quand même une différence entre ce qu'on apprend à l'école et la réalité. Une fois qu'on sort de l'école, la semaine d'après, on peut mettre en pratique ce qu'on a appris à l'école. Quand on est par exemple sur un chantier et qu'il y a des choses que j'ai pas encore fait, ils m'expliquent comment on fait d'abord. Ils nous disent tu dois faire ci, tu dois faire ça. Après, si je fais des erreurs, ils me disent fais attention à ci, fais attention à ça. Non, ils sont vachement carrés au niveau des apprentis, en général les patrons. L'apprentissage c'est bien parce que l'école, il y a une semaine par mois, c'est ce qu'il faut, quoi. C'est ce que j'aime, travailler, apprendre le métier, voir le métier sur le chantier, discuter avec les autres ouvriers. L'école, il nous forme vachement sur le brevet professionnel, on fait, on fait encore des cours généraux et puis de la pratique. Pour ma part, je pense que c'est mieux d'être en apprentissage que d'être dans un lycée classique. Parce que dans un lycée classique, on va faire moins de choses, donc on ne verra pas tout. Là au moins on est dans le bain, on va dire. Ouais. Enfin, ça nous met sur le terrain, quoi. Enfin, je pense qu'on apprend mieux. Enfin, moi qui ai fait un bac pro en menuiserie, je connais un peu ce que c'est l'école. En professionnel, non, c'est mieux d'être en alternance, je pense. Hein. On voit aussi la vie en entreprise, la vie active, comment travailler. Dans ma tête, j'ai grandi parce que je vois que je suis dans une entreprise, qu'il y a des gens qui me font confiance, qui me donnent des responsabilités. Les études, c'est une chose, l'expérience en est une autre. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'études, mais avec une bonne expérience, on peut s'en sortir. Et on peut aussi sortir d'études très haut. Malheureusement, si on n'a pas l'expérience, il y a des choses sur un chantier qu'on va vite se rendre compte qu'il y a des problèmes. Il y a beaucoup de choses à faire passer. D'abord, oui, l'amour du métier, la responsabilité. On a la possibilité de pouvoir former des jeunes qui sont en école, donc en alternance. Donc ils vont à l'école une semaine ou 2 semaines et après on les prend sur le chantier, donc on leur permet de découvrir le métier. On leur permet aussi d'apprendre ce que nous on nous a appris. Et ça permet aussi aux entreprises par la suite de pouvoir les embaucher et qu'ils soient directement performants, quoi. Avantage de l'apprentissage, la rémunération. Elle évolue en fonction de l'âge du jeune et de ses années d'expérience. Au niveau de l'apprentissage, les salaires sont quand même assez variés parce que quand on débute en apprentissage, c'est vrai que le salaire est assez bas, mais au fur et à mesure qu'on évolue, le salaire augmente. On apprend bien, on est bien payé, c'est très intéressant parce que comme on a une paie à la fin du mois, on peut se faire plaisir, c'est magnifique. En apprentissage, on est quand même vachement bien payé. Les métiers du BTP et la forme d'apprentissage sont des choix qu'il ne faut pas laisser au hasard. Il est important pour ne pas se tromper, de se renseigner avant et de suivre quelques conseils. Des journées portes ouvertes dans toutes les écoles, donc autant y aller, voir, ça coûte rien. Un conseil, avant d'attaquer, il faut faire des stages. Parce que ça ne plaît pas à tout le monde, donc je dirais qu'il faut commencer par faire des petits stages, voir différentes entreprises. Et après, il n'y a pas de souci, il faut essayer, il faut foncer, c'est bien, on fait moitié école, moitié boulot.
Et au moins, on gagne un peu des sous et on est content. Faut pas venir ici parce qu'on a été obligé, parce qu'après ça devient dur. C'est un métier qui est quand même vachement dur, faut le dire. Faut être motivé et puis après ouais, c'est surtout aimer le travail manuel quoi. Aimer le travail manuel en extérieur et puis être motivé. De venir et d'essayer. Hein. J'ai déjà proposé à des copains qui ne savaient pas quoi faire comme métier, je leur ai dit viens essayer le TP, tu verras, c'est pas du tout ce que souvent les gens croient, ou c'est difficile, et ça arrive, mais c'est vraiment de temps en temps. La première chose que je leur dirais, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Écoutez bien ce que vous disent les autres, et après vous jugerez. Et surtout persévérer, essayez d'aller plus loin, continuez, essayez de ne pas vous arrêter à un CAP. Si vous avez les capacités, continuez. Essayez d'aller au bout du chemin. Le secteur du BTP est un secteur d'avenir qui cherche des jeunes motivés. En région Rhône-Alpes, ce secteur représente près de 9000 embauches chaque année et 900 en Savoie. Tous les 10 ans, près de 25% de l'effectif dans le BTP est à renouveler. Ce secteur recrute, offre des métiers variés et permet une belle évolution de carrière. Une grande partie des apprentis que j'ai eus depuis que je suis au CFA reviennent régulièrement. Ceux qui reviennent me voir souvent sont dans le métier parce qu'ils me prennent des apprentis souvent, ils sont responsables dans des entreprises et forment des jeunes à leur tour. 70 à 80% de mes salariés sont passés par l'apprentissage. Nos jeunes sont un investissement pour nos entreprises et l'investissement le plus important que les machines, le bâtiment ou quoi que ce soit. C'est eux l'avenir de la société. Dans le bâtiment, au jour d'aujourd'hui, il y a du travail. Malgré ce qu'on peut entendre au niveau des informations, il y a du travail pour quelqu'un qui a envie de travailler, tout simplement. Franchement, c'est un bon métier, on apprend beaucoup de choses, que ce soit au boulot, que ce soit dans la vie, on rencontre des bonnes personnes. Quand on dit qu'on est soit maçon, soit menuisier, charpentier, c'est un beau métier et puis un métier d'avenir. On sait faire quelque chose de nos mains. Personnellement, je pense que c'est moi le plus heureux. Après, chacun voit midi à sa porte.